Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 5 février 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'événement du jour, donc hier, l'ouverture des 24e Jeux olympiques d'hiver à Pékin, avec l'entrée de la délégation de l'Arménie dans le stade olympique de Pékin. 10 membres, donc sportifs et membres de la délégation. Logiquement, il y a 5 sportifs. L'Arménie a 6 qualifiés, dont un souffre et est infecté par le coronavirus. Donc, a priori, c'était 5 sportifs, plus des membres de la délégation. Les porte-drapeaux étaient Tina Garabetian, la patineuse, donc canadienne d'origine arménienne qui représente l'Arménie, et Mikhail Mikhailian, le skieur le plus célèbre d'Arménie, le jeune Mikhail Mikhailian, qui portait le drapeau arménien. Donc la télévision chinoise, mondiale, a montré quand même des images de cette entrée de l'Arménie, comme les autres nations. Mais c'est vrai que la délégation de l'Arménie était relativement importante, ce qui a impressionné dans le sens positif du terme. Donc voilà, une très belle délégation. 10 membres, c'était quand même pour l'Arménie, c'est important. D'autant plus que l'Azerbaïdjan n'avait que 2 membres, le porte-drapeau et un sportif derrière. Ils sont, je pense, plus nombreux, mais le seul truc, c'est qu'à Pékin, tout le monde n'a pas défilé. Mais l'Arménie est au complet. Bravo à l'Arménie. Parce que ce sont des images qui restent en fait. La cérémonie d'inauguration, ce sont des images des Jeux Olympiques et puis la clôture qui restent, qui sont mondiales, donc qui sont transmises à travers toutes les télévisions du monde. Voilà. Donc l'Arménie participe pour la 8e fois aux Jeux Olympiques d'hiver. Elle avait commencé en 1994 à Lillehammer en Norvège. Donc c'est la 8e participation aux Jeux Olympiques d'hiver de l'Arménie, qui compte à ce jour aucune médaille, aucune médaille olympique, même en bronze ni argent, bien sûr, pas d'or, voilà. Mais l'important est de participer. L'Arménie, quand même, a fait une très belle entrée. On est heureux que l'Arménie, comme ça, se retrouve. Malheureusement, le commentateur de France 2, une nouvelle fois, les commentateurs, n'ont pas parlé pendant que l'Arménie entrait. Alors que pour d'autres pays, pour des petits pays, vous savez, comme le Kosovo, ils racontaient des histoires, Malte, machin. Pour l'Arménie, aucun, rien. Les commentateurs sont restés dans leur discussion sur la Chine, sur cette très belle cérémonie. L'Arménie n'était pas après, le commentateur a dit après l'Arménie, c'est l'Espagne. Donc voilà donc le niveau de ces commentateurs. Et puis les 700 000 Arméniens de France, que fait-on? Que fait-on? Comment agissons? Enfin, c'est incroyable par rapport au nombre d'Arméniens en France et qu'un commentateur de France 2 oublie comme ça de parler de l'Arménie. Enfin, c'est quand même extraordinairement. C'est extraordinaire. C'est de notre faute, c'est de notre faute. Voilà. Il faut réagir. Quand je dis il faut, moi je le fais et je crois que vous pouvez, enfin, il y a plusieurs dizaines d'Arméniens qui réagissent, mais c'est pas massif. Donc voilà, et ça passe. L'Arménie passe à la trappe, mais enfin, les images parlaient. D'autant plus que il me semble que la télévision chinoise est restée plus longtemps sur le drapeau arménien, sur les Arméniens, que par exemple l'Azerbaïdjan. Donc voilà, qui n'est pas de nature à nous déplaire. Le Collège d'État et de culture d'État de culture et des arts d'Erevan porte désormais le nom de Charles Aznavour. Donc voilà, Charles Aznavour est encore une fois immortalisé en Arménie, dans le monde également, mais de plus en plus effectivement, donc son souvenir est là, sa présence est là, son nom est là, avec tout ce qu'il a donné donc au peuple arménien et au peuple de France. Charles Aznavour mérite ce regard et cette mémoire. Nouvelle malheureuse, donc hier, la disparition à 63 ans suite à une longue maladie du compositeur, pianiste, comment dirais-je, oui, une star de l'organisation de la chanson arménienne moderne en Arménie. Et puis il avait tout plein de titres. Arthur Grigorian, qu'on voyait tous les jours aux premières années de l'indépendance de l'Arménie à la chaîne publique d'Arménie, puisqu'à la chaîne publique d'Arménie, il était l'un des membres du conseil d'administration et il présentait les chanteurs, les nouveaux chanteurs d'Arménie. Donc beaucoup de choses. Il était aussi très proche de l'Arménie, bien sûr, et de l'Artsakh. Les deux anciens présidents, Robert Kocharian et Serge Sarkissian, ainsi que Nicole Pachinian, ont effectué des messages de condoléances. Il est vrai que beaucoup d'artistes, tout le monde de l'art, de la chanson, tout le monde en Arménie regrette la disparition prématurée à l'âge de 63 ans, comme je vous ai dit, de Arthur Grigorian. Donc voilà, qui était une célébrité vraiment
un personnage incontournable de la chanson arménienne, de la musique arménienne. Voilà, voilà, paix à son âme. En Artsakh, découverte majeure en Artsakh, pas loin de Stepanakert, dans une forêt, des Khachkars du XIIe siècle, donc, qui étaient enfouis sous la terre dans la forêt, à quelques kilomètres de la capitale de l'Artsakh, qui ont été retrouvés sur indication d'une personne donc, qui avait trouvé ça donc, dans la forêt proche. Les archéologues donc, de Stepanakert s'y sont rendus, et même cette personne les a aidés à comment, déterrer, à mettre en valeur ces Khachkars qui vont sans doute être rapatriés. Ils sont plusieurs, hein, donc ils sont nombreux, et puis ce sont des Khachkars très intéressants du XIIe siècle, donc c'est relativement ancien, avec des inscriptions très très intéressantes aussi. Maria Zakharova, la porte-parole de la Russie, de la diplomatie russe, hier dans son briefing donc, hebdomadaire, a indiqué que les photos, il y avait des photos qui étaient diffusées par les médias azéris, des photos montrant la construction d'un pont azéri sur une route de contournement, une nouvelle route du corridor de la Chine. Donc voilà, pour desservir sans doute le Chouchi, ou voilà, que les Azéris sont en train de construire. Donc, ce qui est étonnant, c'est que la Russie a dit on n'est pas au courant du tout. Voilà, dès qu'on sera au courant, on mettra au courant. Voilà. C'est quand même étonnant que les forces de paix russes n'aient pas comment signaler ce genre de choses en Artsakh, en fait, en territoire occupé de l'Artsakh. Euh, Ce qui laisse quand même à penser que ils contrôlent pas tous les Russes. Hein, voilà, ils ont beau déployer 2000-2500 hommes, tout n'est pas fait. Donc voilà. Écoutez, je crois que j'ai terminé. Oui, j'ai terminé pour aujourd'hui, mes amis. Donc je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée, bon samedi.